Je vous salue tous au nom de Jésus. Donc, je suis en train de réfléchir s'il faut que je reste bilingue ou soit que je présente cette émission en français seulement ou soit en lingala. Je suis en train de réfléchir. Je salue mon bien-aimé, mon frère Paul Timba depuis Paris. Je vous salue tous qui me suivez. Que le Seigneur, vous tous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'allais faire l'émission avec notre bien-aimé. Mais du coup, on a eu un petit contretemps. Ce qui fait que je le présente moi-même parce que je vous avais déjà promis qu'on va passer cette émission. Voilà pourquoi je vous prie d'essayer un peu d'inviter des gens. Inviter le peuple de venir écouter ces choses, car c'est vraiment intéressant d'écouter le parcours de notre bien-aimé, le docteur Guy Roger Bassafoula, parce que quand on vous prêche, normalement, il faut que vous sachiez là où nous sommes sortis, là où nous sommes, c'est-à-dire là où nous sommes passés, et c'est vraiment important avec qui nous étions, c'est vraiment très, très, très important. Voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur pour commencer l'émission. Donc, c'est une émission que je devrais présenter avec un frère, mais malheureusement, on a eu un contretemps. C'est pourquoi j'ai dit que, comme j'ai déjà donné la promesse, je ne peux pas, c'est-à-dire ajourner ça ou soit, je ne peux pas annuler ça. C'est pas du tout bien. Voilà pourquoi j'ai bon que je veux faire ça moi-même, mais j'ai déjà toutes les questions là qu'on va aborder ensemble. Vous voyez? Nous allons prier pour que nous puissions présenter cette émission. Éternel mon Dieu, laisse que ce temps soit sous ton contrôle. Nous recommandons tous les bien-aimés qui nous suivent entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu marches avec nous et que toi-même tu nous facilites la façon d'expliquer ces choses au nom de Jésus. Amen. Oui. Mes bien-aimés, je vous salue. Donc, je salue aussi tout le monde qui vont nous suivre après. Je vais parler tout doucement parce qu'on a vraiment notre temps. Et nous savons qu'il y a aussi d'autres émissions qui sont en direct. Mais il y aura l'archive qui va rester. Ceux qui vont entrer après, ils vont aussi, je crois, suivre l'émission. Donc, c'est vraiment important. Donc, je vais jouer le rôle du frère que je tais son nom. Donc, que les gens ne s'inquiètent pas. Parce que ce que je vais dire, c'est une vérité, toute une vérité. Je ne sais pas si c'est une vérité cachée ou pas. Mais chacun a son parcours. Donc, chaque ministre, il a son parcours. Donc, moi, personnellement, votre frère, j'ai décidé, il faut que j'essaye un peu de me présenter devant le peuple. Parce que beaucoup ne me connaissent pas, c'est-à-dire de près, mais me connaissent de loin. Il y a aussi d'aucuns, comme on dit en français, d'aucuns on ne s'est pas vu. Donc plusieurs, on ne s'est pas encore vu. Mais en réalité, ils me suivent depuis loin. Donc ils sont dans des pays lointains, ils me suivent. Donc, ils ne me connaissent pas, on ne s'est pas vu, on ne se parle pas. Mais la présentation, mes sources, fera la bonne chose. C'est-à-dire, ça va vraiment m'identifier. Voilà pourquoi la question, donc je vais suivre ce que les frères ont proposé, qu'on va suivre. Donc, c'est ce que moi je vais suivre, comme moi j'ai aussi une copie, donc moi aussi je vais faire. Donc, la question qui m'a été posée, où étais-je, donc, où j'étais avant de rencontrer cet évangile. Donc, il faut que je suis en train de me présenter pour que les gens me connaissent. Donc, où j'étais où j'étais passé avant que j'embrasse, disons, l'évangile éternel. Vous savez, comme tout le monde, tous les chrétiens, ils ont leur parcours, comme moi aussi, j'ai mon parcours. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Quand le Seigneur m'avait appelé, en réalité, j'étais dans une église protestante, normalement. C'est là où on a commencé avec toute la famille. Et là, tranquillement, je suis en train de relater mon parcours. Et on priait là-bas.
Et il y a eu un moment où moi j'ai fait des voyages, donc je me suis retrouvé dans des groupes de prières qu'on a dit les églises des réveils. Je coupe court. Ici, en Allemagne, je me suis retrouvé en Allemagne. Et avant ça, je côtoyais les églises des réveils. C'est là où je priais le Seigneur. Du coup, en 2003, si les gens ne croient pas au surnaturel, c'est-à-dire au don du Saint-Esprit, au don spirituel, nous les croyons. Donc, nous croyons au don spirituel. Nous croyons à ces Jésus miraculeux, à ces Jésus vivants. Voilà. Donc, en 2003, je priais le Seigneur. Et avant ça, le Seigneur nous a beaucoup parlé déjà. Donc, chaque personne, s'il deviendra serviteur de Dieu, le Seigneur le parle déjà, le dit déjà avant. Donc, lui, il sait, mais il ne sait pas quand est-ce que ça va, quand est-ce que cela va s'accomplir. C'est ça le problème. Le Seigneur a parlé, beaucoup de fois. Mais jusqu'à ce que, donc, c'est pourquoi j'ai coupé court. Parce que moi, je me demandais, une fois j'étais à Kinshasa, comme je préparais les examens d'État, il y a une maman comme ça, du coup, une maman comme ça qui me disait, dans une réunion de prière, comme je l'ai dit, dans une réunion de prière, il dit, je te vois enseigner le peuple. Je te vois enseigner le peuple. Et moi, dans moi, comme j'ai donné les cours des machines électriques, des schémas électriques, parce que moi j'ai fait l'électricité industrielle, c'est là où moi je me suis dit, mais moi je donne le cours au maquis. C'est normal qu'elle me voit comme ça. Et puis la personne qui conduisait la prière a rigolé, elle a dit, vous voyez ça à la manière des hommes, mais ça parle de choses spirituelles. Donc le Seigneur, quand il choisit son serviteur, il commence à parler déjà en avance. C'est pourquoi j'ai coupé tout court, parce qu'il y a beaucoup de choses à relater, sinon on ne va pas finir. Donc, je coupe court. En 2003, j'ai prié le Seigneur. Et comme je priais le Seigneur, j'ai fini de prier, je suis allé dormir. Et quand je me suis endormi, et dans mon songe, le Seigneur me disait, donc j'entendais la voix qui parlait, mais je ne voyais pas la personne. Mais j'entendais seulement la voix qui parlait. Dans le songe. Donc j'ai eu la vision. Et dans le songe, cela me disait qu'il me donne le ministère, frère. En 2003, il me donne le ministère. En 2003. C'est important que je puisse citer ça parce que nous ne devenons pas seulement le serviteur de Dieu en suivant les enseignements seulement. Non. Ça, le Seigneur nous appelle lui-même. C'est pourquoi le Seigneur parle déjà en avance. Et j'ai entendu ça et il m'a cité la ville, mais c'est en allemand. À partir de là, j'ai continué la vie normale, on partait en prière et tout et tout. En 2008, la même voix est revenue dans le songe. Le Seigneur me dit, mais de 2003 jusqu'à arriver en 2008, et moi personnellement, j'exerçais, disons, ce qu'on dit, j'étais un frère, modérateur, et je prêchais aussi. Vous voyez, jusqu'en 2008. Et en 2008, la voix m'a dit, je te donnerai l'évangile que tu vas prêcher pour moi. C'est la voix qui m'avait parlé. Toujours dans le songe. La voix m'a dit que je te donnerai. Donc c'était la même voix qui m'avait parlé en 2003. Ça, je l'ai reconnu. C'était en 2003, il m'a parlé, il m'a donné le ministère que je n'avais pas en 2003. En 2008, donc disons 5 ans après, la même voix est revenue. La voix m'a parlé, disons, je dis que c'est la voix que j'avais entendue dans le songe, mais c'était la même voix qui m'avait parlé en 2003. Je te donnerai l'évangile que tu vas prêcher pour moi. Quand j'avais entendu ça, comme je n'avais pas vraiment assez de discernement, moi j'ai commencé à chercher l'évangile à prêcher. J'étais devenu branhamiste, aller à gauche, à droite, chercher, c'est-à-dire cherchant l'évangile dont le Seigneur m'avait parlé. Vous voyez? Donc c'est très important ce que nous sommes en train de relater. Il faut bien suivre cette émission que je suis en train de faire. Ce n'est pas une polémique, non, on n'est pas là. Donc je suis en train de raconter juste une histoire de mon parcours. Je ne sais pas s'il y a les gens qui le connaissent autrement, moi je ne sais pas. Mais moi je dis ce que moi-même je connais. Et en 2008, quand j'avais entendu la voix, je commençais à me parcourir, à aller partout.
J'ai suivi des branamistes, je n'ai pas été satisfait. Et j'ai commencé à suivre beaucoup de gens. Et bien après, c'était en 2012. Donc, vous voyez, 2008 en 2012. C'est 4 ans passés après. C'est là où je suivais, parce qu'on avait l'habitude tellement désirer la connaissance, et on ne les trouvait pas. C'est là où moi je me suis décidé. Je suivais, pardon, le pasteur, je crois bien si c'est l'apôtre, si c'est le pasteur, je ne sais pas. Kwetu Shora, c'était en 2012 que moi j'ai suivi les pasteurs Kwetu Shora. Et lui que je suivais le pasteur, mais c'était sur YouTube. Et je le suivais. Donc on voyait vraiment que c'était en 2012 que je ne peux pas oublier. On le suivait, tellement il prêchait. Ce temps-là, on le voyait comme ça. Et on trouvait la vérité quand même en lui. Et tous les restes, c'était des massacres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'était des histoires. Il parlait d'eux-mêmes. Il parlait... Ici, je n'ai pas écrit l'enseignement, mais juste mon parcours. C'était en 2012. On était devant l'écran comme ça, on le suivait. Et quand il y a une vidéo en bas, et la vidéo en bas, c'était un homme qui avait écrit des propos, c'est-à-dire son titre, comme si, comment c'était l'enseignement des frères Kwetu, l'apôtre Kwetu, je crois. C'était quoi encore? C'était la réforme des églises, la réforme de l'église. Et il y avait un frère qui avait écrit ça en bas, que la réforme de l'église c'est une fausseté. Ah, moi j'ai dit à ma femme, vous savez, nous on aime parler. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh, mais quel est encore ce démon-là? Il est venu où pour venir contredire l'apôtre Kwetu? Il est qui lui? Et moi je disais ça parce qu'on a vu ça, parce que quand Kwetu parlait, il n'y a personne qui pouvait le contredire. Tous les pasteurs des églises de réveil, ils n'arrivaient pas à le contredire parce qu'il avait tellement de la connaissance. C'est ce que moi je suis en train de dire. Donc salut tous mes bien-aimés qui me suivaient. Donc en réalité, quand je suivais l'émission, le Seigneur en 2008, il m'a dit, je te donnerai l'évangile. Or, le Seigneur m'a promis qu'il va me donner ça. Maintenant, moi à mon tour, comme je n'avais pas le discernement, j'ai commencé à chercher l'évangile. Mais la promesse, il va me donner. Mais moi, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vous voyez, j'avais pas trouvé. Je suis parti même à Paris, aller chercher les livres des branamistes, et tout. Je n'étais pas satisfait. Donc, en d'autres termes, je n'arrivais pas. Je dis, c'est pas ça l'évangile que le Seigneur m'a promis. Et quand j'ai vu le monsieur qui avait écrit son thème, que les églises, ça dit la réforme des églises, c'est une fausseté. Ah, moi je dis, bon, je vais essayer de le suivre. Je dis, mais quel est ce démon? Il est venu où là, les gars là? Comment il va dire ça? Parce que nous, on croyait la vérité, vous voyez? Donc, quand on est au milieu là où on croit comme ça. Mais il y a vraiment une vérité qui est derrière ça. Et le Seigneur, comme il fait ces choses, j'ai dit, bon, je vais donner l'oreille à monsieur, que je puisse un peu l'entendre un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, le monsieur, l'homme de Dieu, le prédicateur, je lui ai suivi sur YouTube. Bon, vous savez que quand on était en éternité, si tu attends ton frère parler, c'est alors que tu seras convaincu, c'est ça l'évangile. Alors c'était bien le docteur Adela Ndaye. C'est lui qui contredisait Kwetu. Alors moi, j'ai pris sa vidéo, j'ai commencé à suivre sa vidéo. C'était le docteur Adela Ndaye. J'ai dit, mais comment on peut prêcher comme ça? Mais le gars là, il a la Bible dans la tête, il est comment? Donc pour moi, cet évangile, c'était tellement terrible. J'ai dit, mais comment un homme peut... Je suis en train de parler des choses de 2012. Ça fait 10 ans passé. Donc j'avais eu le trouble directement. Tellement il faisait, je suivais l'apôtre Kwetu, c'était vers 22 h, quelque chose comme ça. J'étais aussi fatigué, il faut que je me réveille à 4 h pour aller au travail. Et je me suis dit moi-même, je dis, mais comment un homme peut prêcher comme ça? Mais ça, il dort avec Dieu ou comment? Là, c'était moi qui me disais ça. Parce que les gens que moi, je salue mon apôtre, mon chat, Ingala, depuis la Chine, mon apôtre, que le Seigneur vous bénisse.
Donc, on est en train de relater un peu le parcours. C'est très important parce qu'on s'affiche ici devant l'écran, mais on ne connaît pas nos sources. C'est ce qui n'est pas bien. Donc, du vivant, des hommes qui nous entourent, il faut quand même témoigner. Ça fait de bonnes choses. Vous voyez, ça fait du bien quand on témoigne comme ça. Et du coup, j'ai dit à ma femme, prends un peu le nom du monsieur, on va chercher ses coordonnées, on va l'appeler. Et moi, j'ai dit, bon, moi je vais aller travailler, je dors, je vais aller travailler. On est parti dormir avec ma femme. Et la journée du demain, là, ma femme a commencé ses recherches. Et moi, je suis parti travailler. Et après, ma femme me dit que, elle m'appelle, elle dit, j'ai retrouvé le numéro du monsieur, mais c'est un préfixe un peu compliqué, je crois que c'est l'Amérique. Moi, j'ai dit, non, c'est 01. Ma femme m'a appelé, c'était vers... Moi, je me souviens toujours. Ça, je ne peux pas oublier. Vous savez qu'il y a des choses gravées. C'est comme si c'est gravé sur une pierre qu'on ne peut pas oublier. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ma femme me dit, elle m'appelle pour me dire que j'ai retrouvé le numéro du monsieur. Parce qu'on l'appelait monsieur, on ne le connaissait pas. C'était le docteur Adela qu'on appelait monsieur. Et ma femme m'a donné ce numéro. J'avais appelé le monsieur. En ce temps-là, le WhatsApp n'existait pas, vous voyez. Le WhatsApp là n'était pas là. Donc, j'ai appelé directement. Donc, c'était un téléphone de contrat. Mais j'avais dit, égal ce que je peux payer, ça ne me regarde pas. Mais il faut que je parle avec le monsieur. C'était 9 h du matin en Europe. 9 h de l'Allemagne. Parce qu'on était encore en Allemagne. 9 h de l'Allemagne. Et au Canada, c'était 3 h du matin. Comme troublé, assoiffé de l'évangile. Et j'ai vu automatiquement, quand j'avais donné mon oreille au docteur Adela, c'est là où il m'avait captivé et j'ai compris que l'évangile que le Seigneur m'avait promis, c'est ça l'évangile. Il faut que je cherche le monsieur. Donc j'étais troublé. J'avais pas de maîtrise. Vous voyez? J'ai appelé le docteur. C'était donc, vous sentez que le monsieur dormait. Je lui ai appelé. Il m'a reçu. Allô, bonjour. Mais là, sa voix, donc, ça sent que non, il dormait. Et le docteur m'a répondu. Ah, comment ça va? Ça va. Tu es qui? Moi, je dis que non, je suis le frère Guy Roger. Je suis en Allemagne et je vous ai suivi dans une vidéo. Là, vous étiez en train de contredire l'apôtre Kouetou sur son thème là de la réforme des églises. Vous avez dit que c'est une fausseté et je vous ai suivi. J'ai compris que vous avez raison. Voilà pourquoi je vous appelle. Ah, je dis, mais vous êtes au Canada, mais comment je vais faire pour vous voir? Et lui dit, non, l'évangile que je prêche, il m'avait dit directement que l'évangile que je prêche, il y a aussi d'autres frères. J'ai mes frères en Europe qui les prêchent aussi comme moi. C'est que le docteur Adela m'avait dit. Vous voyez? Donc, j'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te passer le numéro de mes frères en Europe. C'est à eux que tu vas te rendre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Bon, là, je ne peux pas trop expliquer parce que je ne peux pas donner trop de détails. Ça date un peu. Mais ce que les docteurs avaient fait, les docteurs m'avaient donné le numéro du pasteur Philippe Mukenge. Vous voyez? Ce sont des gens, pour dire, ce sont des pères qui nous ont enseigné cet évangile que je ne peux pas ignorer. Vous voyez? Donc, vous voyez déjà là où je suis. Donc, pour entrer dans cet évangile, j'avais croisé le docteur Adela dans mon chemin. Donc, c'est lui qui m'a fait introduire dans cet évangile. Vous voyez? Donc, il m'a fait introduire dans cet évangile. Cela veut dire quoi? C'est grâce à lui que j'avais connu que le pasteur Philippe existe. C'est lui qui m'a donné le numéro. Il dit que moi, je suis au Canada. Donc, on a un peu un décalage de 6 heures. Pourquoi il m'avait dit que non, je vais t'envoyer chez mes frères. Donc, moi, du coup, je me suis dirigé vers le pasteur Philippe. Donc, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, c'était un samedi comme ça, j'étais parti. J'avais appelé le pasteur Philippe, on s'était fixé, il dit que, ah, tu es le frère et tout. Et le docteur Adela m'avait parlé, la radio de l'évangile éternel, c'était en 2012. C'est là où, comme le docteur Adela m'avait parlé de la radio de l'évangile éternel, c'est là où, en suivant la chaîne de l'évangile éternel, mes frères, je vous assure, je me croyais déjà au ciel. Quand je les écoutais, je me croyais déjà au ciel parce que depuis ma naissance, j'avais jamais entendu ces choses. Jusqu'en 2012, ces choses dans la vie chrétienne, j'ai commencé à les entendre.
Vous voyez? Nous, on entendait seulement, bien aimé, l'impudicité c'est mauvais. Et on les lisait nous-mêmes. Mais comprendre que derrière l'écriture, il y a des révélations qui se cachent. Vous ne connaissez pas ça. Je ne connaissais pas ça. Donc, quand je les entendais, je dis, ah, la promesse de 2008 s'est accomplie. Vous voyez? Donc, le Seigneur me donne l'évangile. J'étais dans ma maison. C'est là où j'ai reçu l'évangile. À la maison. Donc, Dieu m'a donné ça. C'était à la maison. Et je suis parti chez le pasteur Philippe Mukenge, dont j'ai salué en passant. Donc, j'ai bien dit, quand j'ai commencé à suivre la radio de l'évangile éternel, c'est là où j'ai découvert des pasteurs blanchards de la Chine, là où il lui donnait son émission, la tente de David. C'est là qu'on a suivi beaucoup de choses bien aimées. Beaucoup de merveilles de l'évangile. Il y avait beaucoup de frères qui prêchaient là-bas, des pasteurs Philippe, il y en avait beaucoup. Vous voyez? Je vois le pasteur Timothée, si je ne me trompe pas, de la Chine, pasteur Hongoy, je crois, de la Chine. Donc, on a découvert beaucoup de choses. Dans la radio de l'évangile éternel, j'ai relaté des choses qui datent de 2012. Vous voyez? Donc, c'était en 2012. C'est pourquoi je dis qu'il a appelé les frères, appelé les sœurs. Il arrive des fois, parfois, il faut que vous compreniez, ou soit il faut que vous puissiez comprendre là où nous sommes venus, là où nous sommes sortis. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, si je fais cette émission, je l'ai dit bien. Cette émission, ce n'est pas une émission de polémique. Ce n'est pas une émission contre une personne. Non. Je relate juste mon parcours. Mais dans mon parcours, je vais citer des noms de beaucoup de gens qu'on a rencontrés. Voyez-vous? Donc, il y aura beaucoup de gens que je vais citer parce qu'ils vivent encore. Ils peuvent témoigner ce que je dis, si cela est vrai ou faux. Donc, et ils peuvent témoigner parce qu'il y a seulement une seule personne qui est morte. Depuis que je connais cet évangile, c'est le papa Gabriel de l'Allemagne, de Mönchengladbach, qui est déjà décédé depuis l'année passée. Lui, au moins, ne peut pas témoigner. Mais tout ce que je dis, tout ce que je relate, même si le pasteur Philippe me suit, il saura que non, ce que le frère dit est vrai. Voilà, même le docteur Adélard, s'il me suit, il dira que ce que je dis est vrai. Donc, je suis parti voir le pasteur Philippe. Je suis parti chez lui. En arrivant là-bas, j'avais rencontré maman, sa femme. Vraiment, on s'était vu avec maman Cathy. Et la maman Cathy m'avait bien accueilli, que je salue en passant. Vraiment, je vous salue tous, hein, tous ceux qui rentrent en retard. Donc, maman Cathy, on s'est rencontrés parce que quand j'étais arrivé, comme si elle était au travail, elle était venue après. J'ai rencontré le pasteur Philippe, elle m'a accueilli, le pasteur Philippe Mukenge de la Belgique. Voilà. On s'était vus, on parlait avec lui. Et puis, le pasteur Philippe, c'était des samedis. Le pasteur Philippe me dit, aujourd'hui, les samedis, on a une répétition à l'église de Bruxelles. Donc, l'assemblée de saints était encore à Bruxelles. C'est là où moi, je me suis dit que bon, j'ai mon temps, il n'y a pas de souci. On restait avec le pasteur Philippe. Donc, l'homme que je suivais à la radio, avant qu'on puisse se voir, parce qu'on s'était fixé le rendez-vous, parce que j'avais aussi appelé le pasteur Philippe, on s'était fixé le rendez-vous, et j'étais parti. L'homme que j'entendais là, je lui écoutais parler dans la radio, à la radio, pardon, le monsieur, je le vois en face de moi. Et on a commencé à parler. Donc, la façon dont il m'expliquait des choses, je me retrouvais au ciel, frère. Et je me souviens, quand maman Cathy était venue, et on a dit que non, on va se rendre à Bruxelles, à la répétition. C'est là où on a quitté la maison du pasteur Philippe, on est monté à Bruxelles. Donc, j'étais dans la voiture, moi, pasteur Philippe et maman Cathy, on était partis là-bas. Et dans la voiture, c'était en 2012 que je suis en train de relater l'histoire. Dans la voiture, le pasteur Philippe Mukenge commençait à me parler du bégaiement de Moïse. Voyez-vous? Donc, en ce temps-là, il y avait l'album de notre frère, parce qu'on venait fraîche, on venait fraîche de l'église des réveils. Le frère Thomas Lokofé avait sorti l'album qui était intitulé Le bégaiement de Moïse. Donc, selon
sa chanson, il disait que non, on cherche des serviteurs de Dieu qui sont capables d'expliquer les bégaiements de Moïse. Et du coup, dans la voiture, le pasteur Philippe m'explique les bégaiements de Moïse. Pourquoi? En tout cas, non, c'est l'évangile. C'est l'évangile de la grâce. Ça, je loue le Seigneur pour cet évangile. Le pasteur Philippe m'enseigne le bégaiement. Donc, vous allez comprendre que j'avais rien. Vous voyez, j'avais rien. Et j'ai dit, mais comment vous le savez? Comment? Il dit que par la grâce de Dieu, tu le sauras aussi. Si le Seigneur te fait grâce. Et du coup, on a fait la route, c'est-à-dire on a roulé jusqu'à Bruxelles. On est arrivé à Bruxelles. C'est là où j'ai rencontré d'autres bien-aimés. Je peux citer le pasteur Christian Kayumba. C'est là où j'ai rencontré les docteurs Roger Bouleli. C'est là où j'ai rencontré les pasteurs Charles. Et il y avait la sœur Nana, il y avait la femme du pasteur Christian Kayumba, il y avait le bien-aimé Antonio, il y avait beaucoup de gens que j'avais rencontrés là-bas, à la répétition. Et le frère Simplice, ils étaient là, des guitaristes, tout le monde ils étaient là. Et puis ils s'étonnaient, comment moi j'ai quitté l'Allemagne et je suis l'évangile jusqu'à là-bas à Bruxelles. Donc, tellement moi l'évangile en réalité, c'est de l'eau. C'est de l'eau pour moi. Donc, comme si j'avais soif, j'avais besoin vraiment de boire. Et on s'était vu avec le pasteur Charles, et beaucoup de bien-aimés, le docteur Roger Bouledi, on s'est vu avec des pasteurs Christian Kayumba. On s'était vu avec beaucoup de personnes que j'avais rencontrées là-bas à Bruxelles, qui étaient déjà là avant moi. Vous voyez, oui, il faut bien me suivre. Donc, et ils étaient déjà là. Et moi, et on a passé la soirée ensemble, et puis je suis rentré en Allemagne. Mais on s'est parlé au téléphone avec le pasteur Philippe, et j'ai continué, c'est-à-dire on a gardé des relations avec le docteur Adélard. Mais qu'est-ce que le docteur Adélard m'avait dit? Il me dit que j'avais trouvé seulement grâce. Moi je dis que c'est seulement la grâce de Dieu. Parce que de loin ce monsieur m'a enseigné, cet homme m'a enseigné, cet homme de Dieu, il m'a enseigné même de loin. Il a dit, est-ce que vos téléphones payent? Moi, je dis que non, 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 nous avons des forfaits. Je peux vous appeler depuis le Canada, c'est gratuit. Les États-Unis, Canada, c'est gratuit. En ce temps-là, en 2012, il y avait des téléphones qui étaient, c'est-à-dire qui avaient fait des contrats avec les gens de l'Amérique et tout. Donc, téléphoner en Amérique, c'est-à-dire Canada, les États-Unis, c'était gratuit. Donc, 24 sur 24, on peut appeler sur le GSM et sur le fixe. Moi, je dis, docteur, il n'y a pas de souci, on va commencer à s'appeler. Mais bien aimé, comme j'étais à l'agence du travail, j'ai accepté, moi, j'avais accepté de manger le chômage. J'ai cessé le travail. Donc, je commençais parce que je sais que je fais comment. Je vais un temps, je vais faire ça pour un temps, je vais être enseigné. Le docteur Adélard, il travaillait, il avait deux boulots. Il travaille le matin et il va travailler le soir. Et quand il part à la banque, c'est là où il avait pas, il travaillait d'abord, il travaillait avant à la banque. C'est là où j'avais le temps de lui suivre. Les docteurs Adélard m'appelaient. On passait des 2 heures du temps. Parce que à la maison, sa femme restait à la maison. Et donc, sa femme, elle est à la maison. Elle est au travail, mais tellement il n'y a pas beaucoup de travail. On avait notre temps. Il me donnait des enseignements. On ne s'était pas vu, mais on s'appelait tous les jours. Il était là. Peut-être 2 heures du temps à m'expliquer des choses. Il me dit, suis la radio. À m'expliquer, à m'expliquer, à m'expliquer. Donc, du coup, moi, j'ai été enseigné au moyen du téléphone. C'est pourquoi même les réseaux sociaux là qu'on voit, qu'on ne néglige pas ça. C'est très important pour notre enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez. C'est pourquoi le Seigneur fait toujours des grâces. Dans notre parcours, il y a toujours des piquets, des piliers que le Seigneur a placés pour nous aider dans ces choses. Vous voyez? Donc, le Seigneur peut t'appeler. Ça, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Le Seigneur peut t'appeler. Le Seigneur t'appelle, mais dans ton chemin, il place des gens qui vont t'aider à exceller. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voyez? Donc, dans mon chemin, du coup, le Seigneur place ses serviteurs pour m'aider dans ces choses. Donc, j'ignore pas, je sais que le Seigneur vous a placé, même les gens qui m'écoutent, le Seigneur vous a placé afin que tout ce qu'il a mis en moi excelle. Voyez? C'est un peu ça. Et comprenez une chose. Il prenait le temps, vous m'excusez, je vais essayer de brûler les étapes. Actuellement, quand on parle avec les docteurs, je dis qu'à part moi,
qui que tu enseignes encore au téléphone? Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, j'ai dit, oh, donc moi j'ai eu seulement la grâce. Aujourd'hui, il n'a pas le temps. Il dit, j'ai pas le temps de ça. C'est lui qui me suit, qui suit mes vidéos. C'est ce qu'il dit. Et moi, mes bien-aimés, ce que je vous dis est vrai. Et on gardait contact avec le pasteur Philippe. J'appelais le pasteur Philippe Mukenge, que je salue en passant. Ouais. Donc, ce sont des piliers que le Seigneur a placés dans ma route. Vous voyez? On se parlait avec le pasteur Philippe tous les jours. Quand je dis tous les jours, sauf les dimanches. On se parlait avec, on s'appelait avec le docteur Adela. On s'appelait depuis 2012 que je l'ai connu. Et je disais au pasteur Philippe, pasteur Philippe me dit, là où tu es à l'église, reste là et le Seigneur te fera la grâce. Et parfois, moi je dis, quand un grand parle, parfois il faut écouter. Si on ne veut pas écouter, c'est pourquoi on connaît beaucoup de troubles, parfois. Parce qu'on ne veut pas écouter. Le pasteur Philippe me dit, reste là où tu es. Reste là où tu es. Et nous, on t'enseigne. Et l'évangile que tu auras, ça va t'orienter après. Mais reste là. Oh, moi, je dis, ça c'est le ciel. Il faut que je quitte la terre. Moi, je vais être au ciel. Donc, mon problème, je ne voulais pas me réunir. Parce que tout ce qu'on m'a enseigné là-bas, je ne voyais pas ça de sens. C'est-à-dire, le pasteur parle, je dis que ce qu'il parle est faux. C'est-à-dire, vous avez cet évangile, quand on les reçoit, quand on commence à les comprendre, et quand la personne prêche, ça c'est des mensonges, automatiquement vous dites que c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça. Donc, en réalité, je ne supportais pas. J'ai dit au pasteur Philippe, moi, pasteur Philippe Mukenge, moi, en réalité, je ne peux pas rester là-bas. Le pasteur Philippe me dit, reste là-bas, nous, on te donne des enseignements, et quand tu seras mature, c'est alors que tu vas partir. Et les gens qui comprennent, comme tu es déjà prédicateur là-bas, les gens qui vont te comprendre, c'est à eux de juger s'ils vont rester et quand tu vas partir. Mais quand toi tu vas sortir, il faut le faire à l'amiable. Pas de problème avec les gens. Sors à l'amiable parce que tu es déjà mature. Nous, ce qu'on fait, tu restes là-bas. Comme ça, tu vas commencer à parler. Quand tu parles, tu seras mature. Et quand tu vas partir, à l'amiable, les gens, en tout cas, arrangent à l'amiable avant de partir. Mais moi, j'avais pas écouté, vous voyez? Donc, j'avais pas écouté. J'avais tellement soif de comprendre ces choses. J'ai dit au pasteur Philippe, est-ce qu'ici en Allemagne, il n'y a pas quelqu'un qui confesse cet évangile? Parce que vous tous, vous êtes en Belgique. Il y a l'autre, le docteur Adela, il est au Canada. Est-ce qu'ici, en Allemagne, il n'y a personne qui parle de cet évangile, qu'on peut se côtoyer et faire le travail ensemble? Le pasteur Philippe, si je ne me trompe pas, j'ai dit des choses vraies, vérifiables, parce que le pasteur Philippe et tout le monde que je vous ai cité vit encore. Donc le jour où j'étais parti à l'Assemblée des Saints de Bruxelles, tout le monde que j'avais rencontré là-bas, donc le docteur Roger, les pasteurs Christian Kayumba, le pasteur Charles, tout le monde vivent encore, ils sont encore en vie. Vous pouvez vérifier. C'est alors que je vais citer quelque chose, parce que lui c'est mon proche qu'on a beaucoup travaillé. Le docteur Roger me disait, il me demandait, tu viens de l'Allemagne? Moi, j'ai dit, oui, docteur, je viens de l'Allemagne. Bon, je lui ai appelé, oui, je ne connaissais pas encore son nom. Oui, je viens de l'Allemagne. Ah, ok. Tu connais l'apôtre, il me cite les noms. Tu connais le docteur Mwelese? Moi, j'ai dit, oui, je connais. Est-ce que tu connais l'apôtre, l'apôtre là de Bouroum, là, l'apôtre, j'ai oublié son nom. Moi, je dis, oui, je connais. Il dit, il m'a dit quelque chose, quelques trucs, quoi, pour ces serviteurs-là. Moi, je dis, ok. Après, je me suis retourné, et là où le pasteur Philippe, on s'est parlé, et tout. Mais le pasteur Philippe, quand je lui ai posé la question, il ne m'avait pas répondu le même jour. Comme s'il n'y avait personne. Mais après quelques jours de la conversation, le pasteur Philippe Mukenge me dit, oui, on a un bien-aimé là-bas en Allemagne qui s'appelle le pasteur Anaké. Ouais? Donc moi, je ne mets pas de rideaux. Je cite tout et je dis tout. Ouais, je cite tout. Donc je dis tout parce que c'est la vérité. Vous savez que la vérité c'est Jésus. On ne cache pas la vérité, on dit la vérité. Et on se parlait toujours avec le docteur. Et là, je donnais toujours ma position au docteur. Il dit, oh, il faut aller là-bas, comme c'est un bien-aimé, il faut aller là. Je suis parti. Pasteur Philippe m'a donné son numéro. J'avais appelé le pasteur Anaké. Je l'appelle.
Il dit, ah, bien aimé, nous, on est ici à Remscheid, on peut se voir et tout, et tout, et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, donc je vais arriver. Et comment je réalise, je dis que comme on est toujours là à réaliser ce qu'on promet, et je démarrais la voiture, je suis parti là-bas. Au jour du culte, j'étais là. Et quand je suis arrivé là-bas, donc c'était déjà une structure, une église. Donc le pasteur en appelé, c'était à Remscheid. Donc en ce temps-là, on n'était pas encore parti à Mönchengladbach. Donc l'assemblée de Mönchengladbach de l'Allemagne, on n'était pas encore parti là-bas. Moi j'avais commencé. Et quand je suis parti là-bas, j'ai vu, il y avait des frères et des sœurs. Donc parmi tous ces frères et toutes ces sœurs, il y a seulement une seule personne qui est partie. C'est le bien-aimé Gabriel Makula. Donc le fait Makula, c'est lui qui est parti. Mais sinon, tout le monde vit encore. Donc, comme tout le monde vit encore, on peut se renseigner pour savoir si c'est vrai ou faux, ce que j'ai dit. Et du coup, j'ai assisté le culte et c'était bien. Et après le culte, on a commencé à parler avec le pasteur. On se parle, fini. Et puis, on commençait à aller là-bas. Donc là où moi je vivais, et là où je partais prier, c'était 1h20 je crois, hein, quelque chose comme ça, l'autoroute. Donc nous on était à 6 minutes de l'autoroute. 6 minutes après je suis sur l'autoroute, et je monte jusqu'à là-bas, quand je sors, 5 minutes après j'arrive. Donc tous les trajets c'était sur l'autoroute. Là-bas en Allemagne il y a des illimités, donc, mais j'ai roulé 1h20 pour arriver là-bas. À Remscheid, c'était un peu loin. Mais comme on aimait les seigneurs, on partait là-bas. Donc j'ai travaillé avec, du coup, quand j'ai vu le pasteur Anakli, il y avait Papa Gabi, il y avait les bien-aimés Max, il y avait d'autres bien-aimés qui sont restés à Remscheid. Ils étaient là, il y avait des sœurs que je t'ai à citer leur nom. Et du coup, le pasteur Anakli dit que non, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité qu'on puisse quitter cette ville parce que c'est petit et tout, et d'autres raisons dont j'étais. Et donc, et on est parti à Mönchengladbach parce que là-bas, il y avait Papa Gabi, Makula, il y avait le bien-aimé Max, il y avait des gens qui venaient de Mönchengladbach. Donc, cet évangile, c'est vraiment, je dis que cet évangile, c'est la mère poule. Hein? Donc, c'est la mère poule, cet évangile. C'est pourquoi je vais faire la deuxième partie. Donc, il y aura la deuxième partie parce que je ne saurais pas tout dire. Je ne saurais pas tout dire. Donc, cet évangile, c'est la mère poule qui réunit le peuple de partout. C'est pourquoi je comprends que le Nick éthiopien était aussi monté pour aller écouter cet évangile. Donc, il y avait des gens qui venaient de Mönchengladbach, il y avait des gens qui venaient des colonnes, il y avait des gens qui venaient de partout pour se réunir à Remscheid. Et puis, on est descendu, l'assemblée est partie à Mönchengladbach. Et là-bas, à Mönchengladbach, c'est là où, bien aimé, on a commencé, mais celui qui avait pris la salle là, c'était Papa Gabi qui était la base là, parce que c'est lui qui vivait là-bas. Papa Gabi et sa femme, donc avec le frère Max et d'autres frères. Comme le bien-aimé Gabriel Makula était dans le feu, était bien réputé, donc il a eu la salle facilement à l'église catholique. C'est là où on a commencé à se réunir. Donc, je suis en train de parler des choses de 2013. Ouais? 2013, on a commencé à se réunir là-bas et tout. Et du coup, je me suis décidé, il faut que je vienne habiter à la frontière de la Belgique. Donc, du coup, quand on a commencé l'assemblée de Mönchengladbach, avec des frères, des sœurs et tout, et du coup, je me suis dit que, bon, il y a eu des mouvements qui avaient permis que je commence à parler. Hein? Parce que dès que j'étais arrivé là-bas, le pasteur Anakli me dit, est-ce que bien aimé, tu es prédicateur, le dimanche prochain, tu peux déjà nous prêcher? Moi, j'ai dit que ce que j'entends du docteur Adélard, hein, du pasteur Philippe là, ce que j'entends de là. Mais en réalité, je ne peux pas parler encore parce que je ne connais rien. C'est que moi je connais Ndeko Bongo la Mutema, Yesu Akoyakotala yo, Jean 3,16, Nzamba Lingi Biso de Kolanga. C'est ce que moi je connaissais. Je dis, non, pasteur, je ne parle pas, je m'étais encore, je m'assois, je vais d'abord apprendre. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit au pasteur. Non, je ne prêche pas. Mais quand j'étais resté 6 mois après, il y a eu, je dis, quelques trucs qui avaient permis que je prenne les relèves. Des trucs dont je m'étais.
j'avais pris le relève. J'avais commencé à prêcher à l'Assemblée de Saints de Mönchengladbach de l'Allemagne. J'étais avec le pasteur Anaclé et le papa Gabi, le bien-aimé Max, et le papa Martin. Beaucoup de gens connaissent, donc je ne peux pas ignorer, ils vivent encore. Nous, ce que nous aimons, c'est la vérité. J'ai commencé à prêcher là-bas pendant 6 mois. Pour que je prêche là-bas, c'est le docteur Adela qui était descendu. Quand il était descendu, c'est là où on s'était vu pour la première fois. Mais le jour qu'on s'était vu pour la première fois, comme si on se voyait déjà. Vous voyez, c'est ça les enfants de Dieu. Comme on a été à l'éternité, quand on se voit, c'est comme si on se voyait déjà. Bon, c'est pas tout le monde, hein, mais le frère a cette grâce. Hein, donc lui vit comme ça, quand vous voyez, c'est comme si vous connaissez déjà. Il a cette grâce. Donc, on se voit avec les frères. Le frère m'amène tout un disque de fichiers. Je ne sais pas combien de... Je ne sais pas, donc ça, je ne sais pas les citer. J'écoutais des docteurs Jean-Pierre Mobenga, des docteurs Adélard, des pasteurs Philippe, j'écoutais des pasteurs Blanchard, j'écoutais beaucoup de gens, hein, des docteurs Callo, les gens de l'Afrique, c'était dans des fichiers enregistrés, le prophète qui a là, beaucoup de choses, j'écoutais. Moi, ma vie, il n'y avait pas de musique, parce que tellement j'aimais aussi chanter, quand même, j'ai pas trop de grâce de ça, mais c'était la musique. Mais moi, c'était que des fichiers. Donc, ma musique était devenue des fichiers. Quand je mets comme ça, c'est une prédication. Quand je veux dormir, c'est une prédication. Donc, c'est ça ma vie. Donc, j'ai été enseigné comme ça. Mais la journée, je suis avec le docteur. Ah, docteur, moi, toujours des questions. Docteur, est-ce que ça comment? Est-ce que ça, il m'explique. Non, ça, non, ça. Mais, il m'explique comment Judas avait tué sa concubine et l'a divisé en 12 morceaux. Et comment ça m'explique? Je dis, mais, cet évangile, ça me troublait parfois. Je dis, mais où je suis là? Mais je sais que c'est vrai des choses qu'il dit. Un jour, j'ai dit au pasteur Philippe, on parle avec le pasteur Philippe. J'ai dit, pasteur, mais l'évangile là, nous, on n'arrive pas, mais il dit, papa, nous, on est là depuis longtemps. Et la patience, tu vas arriver un jour. C'est ce que le pasteur m'avait dit. Et pour qu'on puisse continuer, et du coup, je garde l'heure. Et du coup, je parlais avec le docteur. Le docteur est descendu. Quand le docteur est descendu, c'est le docteur Adélard qui avait dit que non. Tout le monde qui est à l'église, à part le pasteur Anaclé, c'est lui qui peut parler, c'est le bien-aimé dit Roger. Donc, c'est pas c'est pas l'église de réveil là où il y a la pasteur. Lui suit. Après le pasteur, c'est lui. Non, pas ça. Ils ont regardé celui qui a la capacité de transmettre la chose. Ils ont dit que c'est le bien-aimé dit Roger. J'ai enseigné 6 mois. 6 mois. Alors que j'ai dit 6 mois à l'Assemblée de Saints de Mönchengladbach. Donc, vous avez compris le mouvement. On a quitté, on avait déplacé l'église. Donc, on avait fait les déménagements à Remscheid et on a fait l'aménagement à Mönchengladbach. Donc, l'Assemblée de Saints a quitté Remscheid et s'est installée à Mönchengladbach. Vous voyez? Donc, c'est là où on a évolué. Donc, de l'autre côté, on travaillait comme des églises sœurs avec les assemblées de saints de Bruxelles. En ces temps-là, ils étaient à Bruxelles, ils n'étaient pas à Zaventem. Donc, c'est là où moi j'étais leur voir quand j'étais parti leur visiter pour la première fois. Donc, du coup, j'étais là. J'ai conduit l'église par l'ordre du docteur Adélard 6 mois après. Donc, 6 mois successifs. Et après 6 mois, le pasteur Anaclé était revenu pour prendre ses responsabilités. Donc, après moi, c'était proche pour que je vienne en Belgique. Vous voyez? Donc, le boulot était déjà dans moi d'enseigner. Vous voyez? Donc, quand j'enseignais, tout le monde le savait. Parce que moi, comme je suis quelqu'un qui ne se cache pas trop, je disais que moi, je vais répéter le docteur Adélard. J'ai répété le docteur Adélard mot à mot avec des gestes. Moi, j'ai regardé comment il faisait, moi aussi je faisais. Comment il parlait, moi aussi je parlais. Comme lui. Donc, je lui répétais à l'église mot à mot. Et quand je prêchais, les gens disaient que faut aller chercher le docteur Adélard. Et ça ne me faisait pas honte. Parce que c'est l'évangile que moi je ne connais pas. Donc, moi je répétais, je ruminais. Donc, je répétais. Et il arrivait un temps, tout autour de ces 6 mois-là, toujours dans les 6 mois, dans l'espace là des 6 mois, il arrivait le temps où moi,
Ce n'était pas la prédication du docteur, ni du pasteur Philippe. Des personnes, frère. Donc, je ne peux pas sauter l'étape. Il y a eu une étape là que je ne suis pas dit. Et quand on s'est réunissait à Menchengla, un jour, le pasteur Philippe était venu nous visiter. Et quand il était venu, le pasteur Philippe, il m'a amené aussi. Parce que quand j'étais parti, je lui avais laissé, comment on dit ça, une disque là pour mettre les fichiers dedans. Donc, comment j'ai oublié donc le nom de la chose, mais en réalité c'est pour enregistrer des fichiers. J'avais laissé ça au pasteur Philippe. Il m'a donné aussi des fichiers, beaucoup. Et quand il présentait là, moi j'étais là. J'étais moi, le pasteur Anaclé, le pasteur Philippe vient, il me donne ça. Il dit que non, c'est que tu m'avais donné. Même le pasteur Anaclé avait réclamé. Ah, l'évangile pardon. Donc le pasteur savait que ça, c'est la transmission de l'évangile. Et j'avais réussi ça avec joie. J'ai réussi ça, le fichier. J'ai reçu. Et mon problème, il a dit, prends le temps d'écouter. Il faut beaucoup écouter. Moi, je dis que j'ai beaucoup écouté. Donc, le Seigneur place toujours les piliers pour l'orientation de son serviteur. Donc, ils étaient là. Donc, après 6 mois, j'ai commencé déjà à enseigner. Donc, quand je parlais de Samson, je parlais de Samson en reliant Samson avec Jean. Quand ils étaient sur la table le soir, Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, j'ai relié ça avec la femme de Samson. J'ai expliqué la chose. Et l'église croyait que, ah, ça c'est le docteur Adela. Je dis, bon, ça c'est moi, hein? C'est le Seigneur qui m'a fait la grâce déjà. Dans 6 mois, je commençais déjà à présenter l'évangile. Donc, nous allons dire que le Seigneur m'avait fait cette grâce. J'ai commencé déjà à parler de ça. Et ils croyaient que c'était des fichiers, mais ce n'était pas des fichiers, c'était mon enseignement. Donc, les gens, c'était resté dans la tête des gens que moi, je suis un prédicateur de fichiers. Là où aujourd'hui, je bénis le Seigneur, car tous ces enseignements m'ont instruit. Vous voyez? Et j'avais pas, c'est-à-dire, j'ai jamais été fatigué de continuer à parler avec le docteur Adélard au téléphone, qu'il m'enseigne au téléphone. En tout cas, moi, je lui dérangeais vraiment. Je ne sais pas si sa femme est au courant. Parce que moi-même, je me disais, oh, au lieu de parler à sa femme, autant là, il me donne le temps de m'enseigner. C'est là où je dis que cet évangile, c'est une folie. Vous voyez? Parce que l'homme, au lieu d'appeler sa femme à la maison, il m'appelle, pardon, moi, parfois je l'appelle, on se fixe, je lui appelle, il m'enseigne. Moi, j'avais mon cahier. Ma femme connaît. C'est pourquoi il y avait un jour, ici, là où je suis, je dis que le docteur Adélard va passer. Ah, il va passer aujourd'hui. Le docteur Adélard va passer en live. Je dis que non, je vais suivre après. Ma femme me dit, tu dis quoi? Moi, je dis, je vais suivre après. Ma femme me dit, eh, aujourd'hui, toi, tu dis que tu vas suivre le docteur Adélard après? Toi qui courais derrière lui, là. Vous voyez, donc, la vie, c'est comme ça. Je dis, je vais suivre. Mais je dis, ah, tu as raison, hein. Je voulais m'égarer. Ok, je rentre, j'avais continué à suivre. Voyez-vous? Donc, jusqu'aujourd'hui, moi, je suis des prédications des gens. Bref, parce qu'il y a le docteur Adélard qui a l'émission. Si le docteur Adélard n'avait pas l'émission, j'allais continuer jusqu'à finir ça. Mais le docteur Adélard a l'émission. Donc, du coup, ça fait que, après 6 mois, l'apôtre Jean-René était venu. Mais avant que l'apôtre vienne, je vais dire quelque chose. Moi, personnellement, quand, tout au long des 6 mois que moi j'ai conduisé l'église, l'apôtre Jean-René et le pasteur Philippe, et tous là-bas, à Bruxelles, je crois qu'ils se sont réunis pour dire que non, le bien-aimé qui prêche ou soit qui conduit l'église, il n'est pas encore baptisé selon l'évangile. Donc, selon, je dis que selon les Écritures. Parce que moi, je me souviens, j'étais baptisé chez les protestants dans une piscine. L'homme qui me baptisait, il me baptisait au nom du Père, il me plonge dans l'eau. Au nom du Fils, il me plonge, il me ressort. Et au nom du Saint-Esprit, il me plonge encore 3 fois. Moi, j'ai eu ce baptême. Mais quand j'écoutais l'évangile, je dis que non, je vais recommencer mon baptême. Le baptême là que j'avais eu là, ça c'était pas au nom de Jésus. Tous les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et moi aussi, c'est le modèle du baptême que moi je vais être baptisé. Et l'apôtre Jean-René avait organisé les baptêmes. Et quand l'apôtre Jean-René a organisé les baptêmes, nous tous, on est partis. Et quand on est parti, on avait fait, c'est-à-dire on avait la veillée. On a veillé toute la nuit et le matin, on est partis tous. Donc, quand on est venu à Mönchengladbach, c'est à Mönchengladbach qu'on a rencontré des frères qui étaient là-bas. De Papa Martin. Non, Papa Martin, nous, on a commencé avec lui à Remscheid. Et ils étaient déjà avant moi. Ils étaient déjà là.
Donc là où on a rencontré des papas Sami, il y a des frères cadets, il y avait vraiment beaucoup de frères. Donc ils étaient là, on les a trouvés où? À Mönchengladbach. C'est là où on a commencé. Donc voilà, c'est un peu ça. Et on est parti être baptisé. On est parti être baptisé. On était papa Sami, maman Juliette, moi. Et on était, je ne sais pas si on était à 3, à 4, max, je ne sais, en tout cas, je ne me souviens pas. Mais j'ai des preuves, j'ai des photos, j'ai tout. On est parti jusqu'à Anvers pour être baptisé. On est roulé là. Et là-bas, il y avait des frères aussi de Bruxelles. Je vis le docteur Roger Bouleli, il était là. Et il y avait le pasteur Christian Kayumba, il y avait le pasteur Charles, et il y avait l'apôtre Jean-René qu'on avait fait ensemble. Je ne sais pas, mais le pasteur Philippe, on dirait, il n'était pas là. Ce jour-là, il n'était pas là. Dans le baptême. Donc, on a été baptisés, nous, moi. L'apôtre Jean-René, il n'est pas encore mort, il vit encore. C'est lui qui m'avait baptisé. Et avant c'est lui qui donnait le baptême. Mais avant de passer avec quelqu'un qui nous orientait, c'était le docteur Roger Bouleli. Il me prend, il me fait passer là-bas. Pas, mais lui priait là-bas à Bruxelles. Donc, et nous, on était en Allemagne. Et comme ça. Donc, c'était des assemblées sœurs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et on a eu le baptême, on est retourné en Allemagne. Et du coup, quand je me suis décidé d'aller vivre en Belgique, et c'est là où je suis venu, à la frontière, parce que là où moi je vis, c'est non loin. Il y a le docteur de là qui connaît ça, moi Michel connaît ça, parce qu'ils étaient déjà ici. Et du coup, les frères étaient restés. Et moi ici, en Belgique, quand je suis venu ici en Belgique, en réalité, je crois qu'on n'avait pas des... C'est-à-dire, vous savez, comme des relations se refroidissent. Vous savez qu'on n'avait pas ces contacts forts encore avec des pasteurs Philippe et tout. Donc, mais, avec le docteur de là, on continue toujours. Toujours. Et je ne sais pas si j'avais tellement sa date. Je suis maintenant en train de parler des choses de 2014. 2014, octobre, je suis venu vivre, moi. Donc, avant, quand j'étais en Allemagne, il y avait un pasteur qui m'avait invité, parce que il travaillait avec mon petit frère, il m'a invité. Il dit que non, mon frère, c'est un pasteur aussi, il prêche aussi la parole et tout. Et, au travers de mon petit frère, c'est là où ça m'a permis que je croise les pasteurs. Et les pasteurs vivant en Belgique, je suis venu prêcher dans son église. Et quand je suis venu prêcher dans son église, c'est là où j'avais croisé des sœurs et des frères là-bas. Ils m'ont écouté. Et on n'oublie pas de l'évangile. Je parlais de l'ombre et de la réalité. Et là, il y avait un papa qui m'avait écouté. Quand je dis papa, c'est un jeune papa. Donc, qui m'avait écouté. Il dit, mais ça c'est un autre son. Je dis, oui, c'est un autre son, c'est ça. Mais après, on s'était séparés. Et moi, quand j'ai déménagé de l'Allemagne, pour m'aménager où? Pour aménager ici en Belgique, j'étais dans une ville, c'est là où j'étais arrivé, Verviers, c'est là où on a trouvé la maison, à Verviers. Donc, ceux qui connaissent la Belgique, ils connaissent la ville de Verviers. Donc, j'étais là-bas à Verviers, donc il faut que notre bien-aimé, je ne sais pas, Maman Michel, comme vous êtes là, je m'approche au temps, s'il y a le temps que le pasteur veut passer, pardon, le docteur Adélard, je vais juste arrêter l'émission et on va laisser la place au docteur parce qu'il va enseigner. Et du coup, on a aménagé là-bas à Verviers. Je sors le matin comme ça, je vois le monsieur qui m'avait écouté là-bas à l'église. On s'est dit, oh, l'homme de Dieu, oh, comment? Moi je dis, ça va, tu es ici? Moi je dis, non, c'est ici que j'ai trouvé la maison. Il dit, ah, tu vis ici? Mais moi je vis là-bas. Il dit, ah bon, ok. Il me dit, c'est le monsieur qui me dit, est-ce que c'est pas possible que je puisse s'organiser et j'appelle quelques frères que je connais, que tu puisses nous enseigner ce que tu nous as enseigné là-bas? Moi je dis, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je suis là, on peut le faire sans problème. Dans la maison du frère, le frère Jean-Marie qui vit encore. Donc si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un comme le frère Blanchard qui écrit « Assemblée des élus de Verviers », parce que moi j'ai passé par Verviers. Vous voyez? Est-ce qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire? Vous voyez ça? Donc, du coup, quand je suis venu habiter en Belgique, cela veut dire que j'avais pas le contact de rentrer à l'Assemblée de Saint
de l'Allemagne. C'est là où moi je suis resté en Belgique. Et ici en Belgique, à Verviers, quand j'ai croisé les papas Jean-Marie, c'est alors qu'on s'est dit avec papa Jean-Marie, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi on va faire? Cherche le moyen pour qu'on commence à se réunir chez vous. Et j'ai commencé à enseigner. Et papa Jean-Marie, lui, il a fait l'évangélisation de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Et les gens commençaient à venir. Vous voyez? Et quand les gens venaient, la maison était devenue un peu petite. Et la femme de papa Jean-Marie dit que est-ce qu'on ne peut pas chercher une salle quelque part? Moi je dis vous pouvez chercher, il n'y a pas de souci. On a des images, on a des photos. Vous pouvez chercher, il n'y a pas de problème. Là, j'avais pas de contacts. J'avais seulement les contacts avec le docteur Adélard et le docteur Roger Bouleli. Vous voyez? J'avais que les deux contacts là. Jusque-là, c'était comme ça. Mais, moi, quand l'apôtre Jean, quand j'ai conduisé l'église en Allemagne, l'apôtre Jean René venait souvent. Et l'apôtre Jean René marchait souvent avec le docteur Roger Bouleli. C'est là où on a approfondi nos relations aussi quand il venait de l'Allemagne, quand il venait en Allemagne. Mais moi, je savais que lui, il est avant moi. Voyez-vous, donc, comme l'évangile se dit, c'est comme ça. Et c'est là où on a approfondi des relations et tout. Et le docteur Adélard, c'est lui qui me parlait du docteur Roger Bouleli. Or, c'était le docteur Adélard qui lui avait aussi amené dans ces choses. Moi aussi, je ne savais pas. Voyez-vous? Donc, c'était comme ça. Donc, du coup, on se retrouve, lui et moi, une seule personne qui nous a fait introduire dans ces choses. Et du coup, le pasteur, comment je dis, on gardait contact. Et moi, du coup, j'ai commencé, j'ai dit à papa Jean-Marie, on cherche la salle. Et quand on a cherché la salle, on a trouvé la salle. Et papa Jean-Marie avait une fille. Sa fille était, son fiancé était le frère Blanchard. Le frère Blanchard qui écrit Assemblée des élus des Verviers. C'était lui son fiancé. Et le frère était venu comme lui, il avait un peu la connaissance des Écritures et tout. Quand il venait, il m'éboudait. Mais quand il m'a entendu, il dit, oh, c'est notre son. Et du coup, quand on a trouvé la salle, j'ai donné les noms de l'église. Église des élus des Verviers. Je n'ai pas donné l'assemblée de saints des Verviers, non. Moi-même, j'ai donné, pour des raisons personnelles, là où j'ai donné église, je le répète, j'ai donné les noms de l'église. Ce n'est pas les noms, mais j'ai lu la Bible. Là où j'ai retrouvé les noms. Église des élus des Verviers. Je sais que église des élus et assemblée de saints, assemblée de rachetés, église de Jésus-Christ, c'est la même chose. Vous voyez? Mais moi, j'ai fait une petite différence là. C'était en 2014. Je vous dis des choses vraies, vérifiables, et les gens ne sont pas encore morts. Ils vivent encore. Et là-bas à Verviers, donc, à part la génération du pasteur Philippe, la génération de... Je parle de notre noyau, hein, notre noyau, là où nous sommes introduits par le docteur Adélard, je parle de ces noyaux-là. C'est là où je parle. Je ne regarde pas les autres noyaux, parce qu'il y a des docteurs Marley Malengo qui sont là, des anciens et tout, mais moi je parle du noyau d'où nous sommes sortis. Donc, nous avons une source, qui est le docteur Adélard, qui nous sommes trop introduits. On a vu ses frères, des pasteurs Philippe qui m'a accueilli ici en Europe. Je peux dire que je suis parti chez le pasteur Philippe. C'est le docteur Adélard qui m'a orienté chez le pasteur Philippe. Et à part le pasteur Philippe, dans notre noyau là, quand je parle de notre noyau, apôtre Jean-René, pasteur Philippe et le docteur Adélard, dans les noyaux là, c'était moi qui étais sorti les premiers à commencer l'œuvre à Verviers. Je suis en train d'expliquer les choses de 2014. Ça date du 2014. J'étais le premier à commencer Église des élus des Verviers. C'était moi. Donc, c'était moi, le docteur Guy Roger, qui avait commencé l'église. J'étais un frère qui enseignait la parole en ce temps-là. Donc, si nous nous référons aujourd'hui aux églises des élus, c'était moi qui l'avais commencé, dans notre noyau. Et quand j'ai commencé, c'est alors que moi, j'ai commencé à appeler, parce qu'on avait contact. J'appelais le docteur. J'ai dit, docteur, parce qu'il y a un vieux. Vous voyez, donc il y a un grand. J'ai dit, docteur, moi je suis sorti, j'ai même commencé. Et toi? Donc, vous voyez, ça fait ça du goût. Parce que lui parlait tellement bien. Vous voyez? Il dit, moi je suis sorti, j'ai commencé. Et toi?
Il dit que tu as commencé. Moi, je dis, oui, oui, ah, docteur, j'ai commencé. Ça, c'est la folie de la jeunesse. Hein. Je suis en train de parler de la folie de la jeunesse. Mais le Seigneur nous a fait la grâce, on a grandi. Quand on a grandi, même si on n'a pas bien marché devant, ou soit nos grands, ceux qui nous ont... Quand je dis pas bien marché, c'est-à-dire on n'a pas péché. Hein. C'est-à-dire, et ils voulaient qu'on soit A, nous on a dit que quand on a déjà ces choses, quand on reste A, mais quand est-ce que ça va fonctionner? Vous voyez, c'est comme si un enfant qui grandit déjà à la maison, il a l'âge d'être chez lui. Mais les parents disent, tu ne peux pas sortir, tu restes ici, tu restes ici. Vous voyez, c'est un peu ça. Et quand j'ai commencé, en même temps, j'ai côtoyé l'assemblée des saints de Liège. C'était à côté. Donc, quand je finis le culte avec l'église des élus des Verviers, je monte encore. Donc, j'ai assisté aux 2 cultes. Je monte à Liège pour assister le pasteur Josué de Liège. Donc, j'étais là. C'est pourquoi je vous ai dit que dans mon parcours, je vais citer beaucoup de noms des gens. Beaucoup de noms des gens qu'on a été ensemble. Donc là, les papas Samy, tout le monde, ils sont restés en Allemagne. Et quand moi j'ai commencé à réunir les gens, je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans la tête de quelqu'un, mais je crois que papa Samy aussi de son côté, à l'église ça ne marchait pas, il avait commencé aussi, je crois, à réunir le peuple. Ça moi je ne sais pas, je ne sais pas dire trop parce que je ne sais pas des sources. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, la réunion, c'était l'église. Maman Anne me pose la question parce qu'elle venait fraîche des groupes de prière. Maman Anne me pose la question. Ah, mais pasteur Guy, pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'appeler les gens de pasteur. Pasteur Guy, pourquoi tu donnes le nom des églises des élus des Verviers? Pourquoi? Parce que nous, on connaît des Mont Sinaï et tout. Pourquoi toi tu changes ça comme ça? Moi, je dis, je ne change pas ma soeur. Maman Anne, elle est ici à Timistère, Clermont. Elle est vivante, elle peut témoigner. Elle me pose la question, pourquoi tu donnes à l'église ces noms-là? Moi, j'ai dit, maman Anne, c'est pas moi. Ces noms-là, c'est les apôtres. Prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 5. On a regardé au verset 13. Moi, je dis, qu'est-ce que l'apôtre dit? L'apôtre dit que non, de saluer, donc l'église des élus qui est à Babylone vous salue. Moi, j'ai dit que bon, la référence des églises des apôtres, en réalité, c'est la ville. C'est pourquoi nous aussi, l'église des élus des Verviers, on peut saluer aussi les gens. Elle a dit, ah, ok. Moi, j'ai dit, oui, oui, c'est le nom de la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible. Et quand moi, j'ai tenu la conversation avec le docteur Roger, moi, j'ai dit, oh, docteur, moi, je suis sorti, hein. Donc, moi, je suis sorti, j'ai déjà commencé l'œuvre, vraiment, ça promet. Ça promettait dans ces temps-là. Et il a dit, tu as commencé. Donc, le frère Blanchard Quinta, il est témoin. Parce que quand lui, il venait, il venait avec l'arrogance. Donc, il vient que non, il pose des questions pour dire que j'ai pas de connaissance. Il me croyait comme si on est des pasteurs là qui s'autoproclament des pasteurs et il n'a rien comme bagage. Donc, après, le frère Blanchard dit, ah, je sens le son. Donc ici, c'est vraiment sérieux. Moi, je dis, l'apparence parfois est trompeuse. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Et on commençait l'œuvre. Je parlais au docteur Roger. Moi, je parlais au docteur Roger. J'ai dit, nous on est... J'ai commencé. Mais tu as donné quel nom? Il m'a demandé. Tu as donné quel nom? Moi, j'ai dit que non, ça c'était au téléphone. Je parle des choses de 2014. J'ai dit que non, moi, c'est l'église des élus. Ah, tu as donné ça parce que je dis oui. Donc, voilà, c'est comme ça. Moi, je dis, ok, on fait comme ça. Mais je continue toujours. Vous voyez, donc il est toujours en relation avec nous, le docteur Abela. Mais j'avais perdu les contacts des pasteurs Philippe. On ne se parlait pas, disons. Perdre, c'est trop grave. Je connaissais la maison, mais on était trop devenus trop... Vous savez, la vie, parfois, on fait la route, parfois. Vous commencez à être trop attaché à ceci, c'est là, ouais, ça change un peu. Et, du coup, moi, votre frère, je commence à l'assemblée, conduire l'assemblée comme vous avez. Et les gens des Liège venaient, ils prêchaient. Donc, par là, j'ai le bien-aimé Malou et le pasteur Josué qui venaient. Donc, ils venaient prêcher. J'ai des images. On a des images sur Internet. Sauf qu'il faut que je donne le... Hein? C'est que je vais vous donner les noms, ou soit je vais écrire les noms du site.
là où vous allez entrer pour voir nos enseignements de 2014. Là où j'étais avec l'Assemblée des élus. Et le docteur Roger, quand il venait, comme le docteur Adélard me parlait beaucoup du docteur Roger, moi aussi à mon tour, parce que c'est moi qui étais l'enseignant là-bas, moi aussi à mon tour, je parlais du docteur Roger chez Papa Samy. Plus, chez Papa Samy. Et moi, docteur Roger, il connaît ces choses. C'est moi qui faisais sa publicité. Parce que les gens ne le connaissaient pas. C'était moi. Je parlais au Papa Samy et tout le monde là. Et aussi, ils ont développé leurs relations avec le docteur Roger et tout. Quand moi j'étais en Allemagne, pardon, ici à Verviers, le docteur Roger commençait à travailler là-bas en Allemagne. Il a commencé l'œuvre là-bas. Et là-bas, quand ils ont commencé l'œuvre, on coopérait comme des sœurs, comme des églises sœurs. Et c'était l'assemblée des élus des Münchland, je crois bien. De Münchland. Et moi, ici à Liège, j'étais église des élus. De Liège, pardon, de Verviers. Moi à Verviers. On a fait l'œuvre. Et chez moi, après un temps, ça ne marchait pas. Ouais, dans des raisons, je mettais des raisons. On était resté qu'à 6. Les fondements, c'était à 6. Mais vous savez des raisons. Parfois, des sont venus, parfois les autres ne sont pas venus. Mais on était toujours ensemble. Et on avait eu un problème de loyer. C'est là où moi, je me suis décidé. Je dis que tant qu'on ne finit pas ce problème de loyer, on ne continue pas. Et pendant ce temps-là, le docteur Adélard était au courant. Le docteur Adélard était venu nous rendre visite. Et quand il était venu, il était passé. Et on est parti en Allemagne et tout. Et puis là-bas, l'œuvre se faisait. Et quand là-bas, l'œuvre se faisait, le docteur Roger Boulay avait décidé. Il a décidé, il dit que non, moi, on travaille ensemble, mais moi, je quitte là-bas, je commence l'œuvre à Bruxelles. C'est là où le docteur était parti, commencer l'œuvre à Bruxelles. Donc, s'il faut que je dise, la première assemblée qu'on avait commencé, c'était, que j'avais commencé moi, c'était là, l'œuvre que j'avais commencé, c'était en 2014, à Verviers. Et ce que le docteur Roger avait commencé, c'était en Allemagne, mais c'était après moi. Et là-bas, il a travaillé beaucoup. Et quand il a commencé, parce que le docteur Roger, quand moi j'ai commencé l'œuvre, lui, il était encore à l'église, aux assemblées de saints de Bruxelles. Donc lui, il priait d'abord là-bas. Lui, il est sorti après. Mais moi, j'étais sorti avant et j'avais commencé l'église des élus. Et après, le docteur Roger, quand lui, il était sorti, il est parti commencer en Allemagne. Donc, il travaille avec le frère de l'Allemagne. Mais moi, ce sont les frères qu'on a été dans une même église aux assemblées de saints. C'est-à-dire dans l'assemblée de saints de Münchland. Et les frères aussi, eux, ils avaient quitté l'assemblée. Et ils commençaient à se réunir avec le docteur Roger, tout le monde. Et moi, quand j'étais ici, comme l'œuvre ne marchait pas, je comptais aller commencer dans une autre ville. C'est alors que le docteur Adélard me conseillait que, mais en Allemagne, il y a l'œuvre. Moi, je dis que non. Il y a les bien-aimés, comment ça s'appelle, Junior et Coco. J'avais dit que dans mon parcours ici, je vais citer les noms de beaucoup qu'on a été ensemble. Il y avait des bien-aimés Max, il y avait des bien-aimés Junior et Coco. Ce sont eux qui travaillent là-bas, avec le docteur Roger. Et moi, je continue ici. Mais j'ai les images. Quand le docteur Roger Bouleli et tout le monde était monté en Allemagne, pardon, ici à Verviers, pour nous visiter. On a été avec le Papa Toto, le docteur Roger, et tout le monde, on s'est réunis. Et c'est lui qui avait prêché. Je parle des choses de 2014. Et celui qui avait prêché, c'était le docteur Roger Bouleli. C'est ainsi que nous nous disons, dans cet évangile, le respect hiérarchique est très important. Donc vous allez remarquer, ça moi je l'ai dit, avec l'éducation qu'on a reçue dans l'évangile, si je suis là, j'ai ma grâce que le Seigneur a mis en moi. Mais quand je vois l'aîné, je ne parle pas. Moi, si tu me vois avec le docteur, moi je ne parle pas. Je suis là à côté, je suis là à côté. Parce que c'est un aîné qui est là. Donc, dans la politesse des choses, on ne précipite pas quand l'aîné est là. Voyez-vous? Donc, le respect de l'évangile, c'est pourquoi vous allez voir que Paul parlait, mais quand Paul était devant Pierre, Jean-Jacques et tout le monde, on l'écoutait parler et on a donné les directives. Voyez-vous? Parce que c'était des aînés. Hein? Vous voyez, donc, c'est comme ça. C'est pourquoi moi je dis que Docteur système, j'étais avec le docteur Katartizo, que je salais le grand bulldozer. J'étais avec lui à Liège, moi je ne peux pas parler. Le bulldozer est là, l'aîné est là. Pourquoi moi je vais parler? C'est lui qui va parler. Parce que c'est l'aîné. Si l'aîné me donne, je peux parler. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi
j'ai dit bien que nous avons la vidéo. Hein? Donc, voilà. Donc, quand papa Guizet Minueta, oui, vous parlez de 2017. Oui, moi je parle de 2014. Oui, c'est ça. Donc, en 2014, le docteur Roger était venu. C'était en 2015, je crois. Je parle de 2015. Je crois 2015 comme ça. Le docteur Roger était venu. Une fois, la dernière fois, le docteur Roger. C'est pourquoi je dis que dans ces choses, frère, ça sert à rien d'être désorgueillé. Vous savez pourquoi? Moi qui avais une église de 22, 23 personnes, ça décroissait. Donc l'église décroît. Crac, 20, crac, 18, crac, 17, crac, crac. Donc il y a les gens, ouais, je vais venir, mais on n'avait rien. Mais pourquoi vous êtes... Non, on va venir. Le dimanche prochain, il y a les autres qui viennent. Les jours que le docteur Roger avait prêché à l'église, moi je suis parti prêcher, là où lui il avait commencé à Bruxelles. Et lui, il est venu prêcher à Verviers, là où moi j'avais commencé. Il a prêché 2 personnes. C'est pourquoi, donc l'église qui a été un peu peuplée, on était resté au nombre de 2. Alors si moi je montre des images, il y a des gens de l'Allemagne qui étaient venus avec le docteur Roger et tout, et les gens qui nous assistaient, nous à Verviers, l'église était pleine. Vous voyez? Mais jusqu'à ce que la dernière séance, le docteur Roger prêche à Verviers, 2 personnes. Et il présente l'évangile comme si c'était 1000 personnes. Je crois 2 ou 3 personnes comme ça, si je ne me trompe pas. Il y avait ma femme, il y avait 2 frères, je crois, comme ça. Les autres n'étaient pas venus. Mais il a présenté l'évangile avec puissance. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que, frère, ces choses, il faut qu'on ait l'appel. Si on n'a pas l'appel, on ne saura pas prêcher 2 personnes. Mais dans une église, est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Oui, c'est comme ça. Donc, l'église n'était pas restée avec le jour. Mais la base, nous étions restés à 6. Donc, c'est que je peux citer les noms, ils vivent encore. Il y a moi, ma femme, il y avait le bien-aimé Blanchard, il y avait sa fiancée Lorraine, et il y avait maman Sylvie, et c'est maman Anne. Donc, on était restés à 6. Comme base. Donc, on pouvait continuer à 6. Et moi, j'ai dit, tant qu'on ne règle pas le loyer, on ne continue pas. C'est alors que le docteur Adélard me dit, quand il était ici en visite, en voyage, il me dit, docteur, il faut aller aider là-bas parce que là-bas, il n'y a personne. Moi, je dis que non, je sais que le bien-aimé Junior, c'est lui qui encadrait les gens là-bas parce que quand le docteur Roger est monté à Bruxelles pour commencer l'assemblée des élus de Bruxelles, là-bas en Allemagne, c'était qui était resté là-bas? C'était le bien-aimé Junior et Coco qui étaient venus. Et puis les frères Junior et Coco, en tout cas les rassembleurs là, je ne sais pas, docteur Adelario, les frères Junior et Coco, c'est le docteur Adelaire qui lui avait appelé. Mais frère, toi aussi tu donnes bien des repas, viens à l'assemblée. C'est là où le docteur et le bien-aimé Junior et Coco étaient descendus. Et il a commencé à enseigner les frères là-bas. Donc actuellement là, je ne sais pas là où il est, mais le frère Junior et Coco, il a commencé à diriger l'assemblée que le docteur Roger Bouleli avait commencé en Allemagne. Donc, je crois le docteur, il faut que je te laisse, d'ici là vous avez commencé. Le docteur de là, c'est lui qui avait appelé les frères Junior d'aller commencer. Et quand les frères Junior est parti, comme si les brebis étaient restés sans berger, le docteur Adélard me dit, mais toi aussi ici à Verviers, ça ne donne pas vraiment, tu peux aller encadrer, c'est toujours le peuple de... C'est le docteur Adélard qui m'a convaincu d'aller travailler là-bas en Allemagne. Et le docteur Roger Bouleli aussi m'avait appelé pour me dire que non, est-ce que tu peux aller soutenir les frères? C'est pourquoi moi j'ai dit que dans cet évangile, nous disons que le Seigneur place toujours les gens pour nous soutenir et pour nous aider à marcher. Si je l'ai dit avec des raisons valables, vous voyez, en écoutant, tellement moi j'aime aussi écouter, et quand les grands parlent, j'aime aussi quand même leur suivre. Vous savez, j'avais écouté le docteur Adélard, mais qui était la position opposante de ma femme. Ma femme n'a pas voulu. Non, 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 tu ne peux pas aller là-bas en Allemagne. Je connais ses frères, je connais tout le monde. Alors pour moi, comme s'il a commencé ici, même si on va rester que moi et toi, tu vas m'enseigner. Je ne veux pas que tu partes travailler ailleurs. Moi je dis que non, non, c'est l'œuvre de l'Éternel. Comme le docteur Adélard a dit, le docteur Roger a dit. Je dis que ok, c'est pas grave. Tu vas aller soutenir les frères. C'est là où
j'ai dit aux gens que j'enseignais, mais sans blague, mes sœurs là et mes frères là, ils étaient déçus de moi, d'entendre que non, je suis retourné en Allemagne et je les ai laissés. Donc, ils commençaient à murmurer sur ça. Vous voyez? Ah, donc lui, il veut que beaucoup de gens, donc nous ne sommes pas des gens. Donc ça, dans cette œuvre, parfois c'est difficile. Et une fois, j'avais appelé eux tous, les papas Abou et tout le monde, je les avais appelés, pour dire que Papa Abou, vous avez changé. Oui, oui, on part dans une église de rêve comme ça. Moi, je dis, je vais relancer encore l'œuvre que j'avais commencé à faire. Il dit, non, on est là, il n'y a pas de problème. J'ai contacté, tout le monde était d'accord de retourner, de recommencer l'œuvre. Alors que moi, j'avais commencé déjà l'autre œuvre. Je dis, est-ce que je vais faire comment? C'est là où je commence à prier le Seigneur qui aide-moi, parce qu'ici c'est à côté, et donne un autre serviteur qui va conduire aussi la demande. Voyez-vous? Donc du coup, je me suis retrouvé que tout le monde, ils sont là. Donc si je dis que je relance l'œuvre, ça va retourner. Parce qu'ils sont encore là. Et c'est pourquoi je dis que dans la vie, il faut bien se séparer. Parce qu'on va encore se voir. Et le bien-aimé Junior était parti. Mais moi, j'avais aussi des relations avec le frère Junior. Et j'ai commencé à aider les frères là-bas en Allemagne. Vous voyez comment moi je suis descendu en Allemagne? C'est à travers le docteur Adela Ndaï et au travers le docteur Roger qui avait... Mais je crois qu'entre les deux, ils ont parlé. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur place toujours des gens pour soutenir notre parcours. Voyez-vous? Et moi, je dis toujours, je remercie le Seigneur pour les gens qu'il a placés dans mon chemin. Voyez-vous? Donc, pour nous soutenir, c'est ça que nous disons. Donc, je suis vraiment reconnaissant du parcours que je fais. Et aujourd'hui, là que je vous parle, on garde de bonnes relations avec le pasteur Philippe. Donc, avec tout ce monde, je peux dire ça parce qu'on est devant la télé. Il y en a d'autres qu'on ne se voit pas tel que le pasteur Philippe. On se voit qu'on a perdu contact. Le pasteur José, on se voit pas. L'apôtre Jean, on se voit pas. Mais quand on va se voir, c'est pas un problème. Donc, si le Seigneur nous donne le temps, moi, je vous promets qu'il y aura du temps que je vais passer, même à l'Assemblée des Aventaines, on va se voir, on va faire des photos. J'ai été déjà chez le pasteur Philippe. Il dit que bon, donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on garde la sainteté, la piété, et on reconnaît les gens qui nous soutiennent dans ces choses. C'est pourquoi, si vous me voyez ici, parler devant vous, c'est grâce au docteur Roger Bouléry. Parce que moi, je ne voulais pas les nets, les internets et tout ça. Parce que lui était dans ce monde, c'est lui qui m'a attiré. Viens, tu vas passer, je vais organiser quelque chose. Viens, viens, viens. Vous voyez? Donc, le bien de quelqu'un, quand il vit encore, il faut le témoigner. C'est ce qui fait du bien. Vous voyez? Donc, si vous me connaissez, Dr. Guy Roger, aujourd'hui, vous voyez? Donc, mettre mon internet sans avoir peur, c'est gare la main. Ça, c'est le français. Donc, serviteur de Dieu, l'homme de Dieu là, le docteur Roger m'a beaucoup aidé sur ça. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a la chose, prêchez seulement. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi je suis là. Et arrivé un moment, moi, je dis à Dr. Adela, moi, je reste pas. Le docteur Adela me dit, reste là. Il y a des gens qui bénéficient de ta grâce. Il y avait un moment où j'avais dit, je ne passe pas, je reste. Et même Papa Jimmy Grace l'a dit. Mais comment quelqu'un qui prêche, il va laisser, il prêche pas? Parce que moi, parfois je dis, je fais déjà l'œuvre de l'Éternel à l'église, pourquoi encore des vidéos et tout ça? Mais j'ai compris que il y a le peuple de près et il y a le peuple de loin. Donc, c'est vraiment important d'être net. Et par la grâce de Dieu, on va aussi aller prêcher dans un groupe de nuées fracassés, des assemblées de saints, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous accorde la grâce la semaine prochaine. Donc, ce que je veux dire, le parcours de votre frère est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pas fini. Donc, je crois que je vais faire la deuxième partie de mon parcours. Donc, je ne dis pas que c'est la semaine prochaine. Mais je vais faire la deuxième partie. Qu'on consomme d'abord ce que j'ai dit. Et la deuxième partie, je vais le dire jusqu'à ma reconnaissance ministérielle. Donc, je vais arriver là-bas. Quand je vais arriver là, je vais présenter l'œuvre qu'on est en train de faire maintenant. Et puis, on close ça là-bas. On va clore ça là-bas. Donc, on va les clore là-bas. Et aujourd'hui, je crois que j'ai fini. S'il y a le docteur Adela qui passe. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien. On va se voir le mardi prochain pour notre émission Christo Yalelo. On va parler de quelques caractères que nous connaissons qui sont bonnes dans l'église et mauvaises aussi.
on va prendre comme l'exhortation. Après, on va présenter l'enseignement de la révélation. Ça, c'est le mardi. Et le samedi prochain, on va parler sur le mouvement de Joab. Le mouvement de Joab et le mouvement d'Ésaïe. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, à la base, en quittant, tant on a longé, donc en quittant l'église de réveil que j'étais, je me suis introduit dans les assemblées de saints. Ça, il ne faut pas oublier. Vous voyez? Donc, dans les assemblées de saints. Donc, l'enseignement dont j'ai, c'est les assemblées de saints. Voyez-vous? Donc, quand j'ai commencé l'œuvre, c'est là où j'avais intitulé l'œuvre, ou soit donné Église des élus. Et l'assemblée, je suis des assemblées de saints. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est là où je dis que je porte automatiquement, moi, je porte automatiquement les noms des assemblées de saints, parce que ces noms-là, c'est biblique. C'est dans la Bible et dans la communauté des gens, des personnes qui m'ont enseigné, ils sont des assemblées de saints. Donc moi, partout là où je serai, quand le Seigneur me fait la grâce de commencer l'œuvre, je donne l'assemblée de saints sans problème. Donc, parce que je suis des assemblées de saints. Donc, même si mon papa, je peux dire que, vous savez que dans la nature, même si ton père qui te met au monde, il est sous l'art. Tu ne peux pas lui changer parce qu'il est sous l'art. Non, c'est ton papa. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, je suis des assemblées de saints. Donc, on dit que même s'il y a un voleur dans la famille, mais ce n'est pas toute la famille qui vole. Voilà, c'est un peu ça. On est des assemblées de saints. Je suis des assemblées de saints. Que le Seigneur vous bénisse. Volume 2, on aura ça. Je vais parler de comment je suis consacré. Et il y a le Seigneur qui a utilisé ses serviteurs placés devant moi, dans ma route, pour qu'ils puissent me reconnaître que je suis le docteur. Donc, ils reconnaissent mon ministère. Donc, en réalité, qui l'a fait? Et il y avait des choses qui étaient passées, mais il y avait des gens que le Seigneur a placés. Comme ils vivent encore, il faut que je sois reconnaissant. Voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse.